Salut, c'est Mathieu, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo 171 sur Carpodrome FR. Comme vous avez vu, nouvelle question, comment? Et aujourd'hui, comment choisir sa ligne en fonction du lieu de pêche et de la taille des poissons ciblés. Alors ça pourrait faire une vidéo vraiment ultra précise dans chaque domaine, mais dans cette première approche de vidéo, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée 3 fois depuis une année, eh bien je vais répondre dans les grandes lignes. Comment choisir sa ligne en fonction des étangs, sur un étang, sur un canal ou sur une rivière. On va aborder ces 3 points-là. Par rapport à la taille du flotteur, dans les grandes lignes bien sûr, parce que à chacun de ces biotopes de pêche, étang, canal ou rivière, vous pourrez même rajouter fleuve, mer, etc. Ce serait super intéressant, lac, barrage, bon, des choses beaucoup intéressantes, mais là, on va déjà faire une vidéo globale. Comment choisir sa ligne sur un étang, sur un canal, sur une rivière, dans les grandes lignes de manière générale par rapport à la taille du flotteur. Et on va se mettre des petits poissons et des gros poissons à chaque fois. Et par rapport à un diamètre de fil. Alors il y aura des vidéos beaucoup plus précises, par exemple sur la ligne type pour pêcher du tout petit poisson en pêche de vitesse, la ligne type pour pêcher des ablettes, la ligne type pour pêcher des gardons, en canal, en étang, en rivière. Tout ça, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure de la chaîne dans ces détails-là. Mais aujourd'hui, on va rester global. Comment choisir sa ligne en fonction d'un étang pour pêcher des petits poissons, des gros poissons, poids de flotteur, diamètre de fil. Je pense que c'est déjà super bien. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires et qui ont posé des questions comment. Ça me permet chaque semaine de vous répondre avec au moins une vidéo comment. Allez, on attaque cette vidéo. Comment choisir sa ligne en fonction des étangs. Là, on va être simple. Petit poisson, gros poisson. Je vous aborde quand même une pêche de vitesse. Donc moi j'adore vraiment pêche de vitesse et de petits poissons en bordure en début de saison, même pêcher au 0,10, 0,2. Souvent ces pêches en avril, mai vont se faire dans la bordure à 1 ou 2 mètres. Les poissons sont là, les premiers booms phytoplanctoniques sont là, les poissons s'alimentent énormément en bordure et là on peut y aller au 0,1, 0,2 grammes. 0,1, 0,2 pour les poids de flotteurs. Pour tout ce qui va être ablette, gardon, alevin, petite brème. Et pour ce qui va être un peu plus gros, on va aller sur du 0,2 à 0,6. En étang, pour ce qui concerne le poids du flotteur, je dépasse jamais quasiment 0,6, 0,8, sauf s'il y a vraiment beaucoup de vent et que les fonds ne dépassent pas 1,50 m à 2 m. La ligne classique, on va dire étang pour le flotteur dans la plupart des étangs en France que j'utiliserai, c'est une ligne en 0,2 et une ligne en 0,5 ou 0,6. On va voir plus tard la répartition des poids, des plombs, pardon, la hauteur des bas de ligne, quel diamètre de fil entre le bas de ligne et le corps de ligne. Mais aujourd'hui, ça reste une vidéo générale. Donc, pour les petits poissons, 0,2, 0,1, 0,2 grammes. Pour les poissons un peu plus beaux, 0,2, 0,6 grammes. Et des lignes en 8 centièmes max. Moi, j'ai toujours pêché ça, 8 à 10 centièmes. Donc, pour les petits poissons, ça va être du 8 centièmes. Et pour les gros poissons, du 10 centièmes. Sachant que le bas de ligne va toujours être inférieur. Donc, si j'ai une ligne où je pêche le gardon en 0,2, avec un corps de ligne en 8, mon bas de ligne va être en 0,7 ou en 6, en 7 centièmes ou en 6 centièmes pour le bas de ligne. Là, on parle de pêche générale dans les grandes lignes. On peut commencer à aller un peu plus dans le détail sur du gros poisson. Il y a aussi 2 aspects, soit on va faire une pêche décollée ou une pêche sur le fond. Ça joue. Au début, en étant, le plus important est d'être vraiment présenter nos pêches le plus proche possible du fond.
Et quand vous allez commencer à aller chercher du beau gardon, de la brème ou de la plaquette, et bien là sur le fond, vous allez pouvoir traîner de 15 à 20 cm. Même en fait en étang c'est plus 10-15 cm. Donc des lignes très faibles, on pêche juste au-dessus de la surface, 2 à 3 cm, l'idéal étant des taras. En fait, pour que notre trèche se présente le plus proche possible de la vase et qu'elle soit en harmonie ou dans la même présentation que nos autres trèches dans l'amorce qu'on a mis sur le fond. Ensuite, on cherche des plus gros poissons en étang avec du 0,2 à 0,6 g en corde de flotteur sur une ligne en 8 ou 10 centièmes. Eh bien, on va traîner de 5 à 10 cm. C'est pas forcément choquant. Et c'est même mieux pour déclencher les touches entre les premières plaquettes, les premières brèmes. Ça, c'est super intéressant. Si vous ciblez ensuite des pêches de tanche, là, ça vaut le coup de traîner de 10 à 15. La touche de tanche va être caractéristique. Le flotteur va remonter. C'est une touche qui est longue. Le poisson va jouer avec. Généralement, il met l'appât sur son nez, puis il tourne un peu avant vraiment d'avaler. C'est une pêche très sympa, les tanches. Voilà pour les grandes lignes en étang. Flotteur de 0,2 à 0,6. Bien sûr, s'il y a beaucoup de vent, de la houle, on va pas dire houle comme en mer, mais on pourrait dire ça quand même, avec pas mal de vagues, ben là vous pouvez monter un flotteur en 0,8, 1 g, plutôt boule s'il y a de la vague, pour qu'il soit bien stabilisé sur cette couche d'eau. Qu'il soit bien stable sur cette couche d'eau, pardon. En fait, le but d'une ligne et d'un flotteur, c'est qu'elle soit le plus droite possible et qu'elle bouge le moins pour qu'elle soit le plus propre afin que le poisson ne s'en rende pas compte, bien sûr. Après pêcher de 8 à 10 centièmes, là en étang, moi j'ai déjà fait sur des pêches de très grande vitesse du 6 centièmes, c'est chiant. Le 8 centièmes en corde de ligne est vraiment passe-partout parce que limite quand on descend trop bas en corde de ligne, bah c'est chiant, c'est trop souple, ça emmêle facilement. Donc rester en 8 centièmes en corde de ligne, ça passe partout, c'est génial. Bas de ligne en 7 ou 6 centièmes, ça vaut quand même le coup. Un bon 6 centièmes aura une résistance au moins de 700 grammes à 1 kg, même sur les meilleurs 6 à 7 centièmes. Avec votre élastique, ça veut dire qu'on sort des poissons de 1 kg à 1,5 kg. J'ai déjà fait plusieurs brèmes de 1,5 kg à 2 kg avec un bas de ligne en 5 centièmes ou 6 centièmes. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est votre habitude de la pêche et puis votre réglage d'élastique et l'élastique bien approprié, bien sûr. Tout ça aussi, ça a des rôles. Mais aujourd'hui, on va vraiment rester dans les grandes lignes. Comment choisir sa ligne en fonction d'un étang, c'est fait. Pour des petits poissons, des gros poissons, le filet, le flotteur. Et maintenant, on va attaquer comment choisir sa ligne d'une manière générale sur un canal. Donc, même principe dans la présentation de lèche. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. On a exactement la même logique. Aussi bien pour les petits poissons, pour les gros poissons, sauf que pour les gros poissons, on va plutôt traîner de 10 à 20 cm. Ça c'est intéressant en canal pour mieux caler. Après en canal, ce qui est intéressant aussi, c'est de se faire un repère de fond, parce que souvent il va y avoir des bassinets, le niveau va changer. Donc si on se met un repère, je vous en montrerai un dans des futures vidéos, sur le bord, et bien on va pouvoir voir avec notre repère fixe si ça varie en cours de pêche. Parce que le but quand même, c'est d'être le plus proche possible du fond ou juste de traîner de 10 pour faire les beaux poissons. C'est là où on va déclencher le plus de touches. Donc s'il y a une bassinée, que le fond est descendu de 20 cm ou qu'il est monté de 20 cm et qu'on s'en rend pas compte, c'est chiant. Et si on est à ras du fond, bah on perd nos touches, on a moins de touches. On n'est plus là où les poissons sont vraiment en grande quantité pour mordre. Par contre là, changement de poids des flotteurs. Il va y avoir une grosse caractéristique, je dirais, entre moins de 2 mètres de fond ou plus de 2 mètres de fond. Moins de 2 mètres de fond, vous allez mettre des flotteurs entre 0,4 et 0,8. 0,4 à 0,8 grammes. Plus de 2 mètres de fond, ça va être des flotteurs en 1 gramme à 1,5 gramme. Il peut y avoir aussi une variation et une variante de ça en fonction de la courantologie. Dans certains canaux, il y a peu de courant, d'autres canaux avec beaucoup de bassinets ont pas mal de courant, donc ça joue aussi. Mais dans les grandes lignes, c'est ça, vous embêtez pas avec autre chose. Pour les pêches classiques de petits poissons, donc de la blette sur le fond, c'est assez rare mais ça arrive. On va plus parler de petits gardons, de gros gardons, de brémettes et de brèmes, bien sûr. En canal, c'est ce qui va se distinguer.
les perches ça rentre avec, tout ça, ça va être dans la même logique. Pour les plus gros poissons, et bien là moi je mettrai, donc on cible du pêche de gros gardons, chènevis, blé, bien sûr finement au verre de vase, mais avec cette caractéristique là. 1 gramme, c'est vraiment le flotteur passe-partout. Il faudrait parler des flotteurs allongés, en poire, boule, mais ça serait trop long dans cette vidéo, c'est pas l'objectif. Donc on reste précis. 1 gramme. En taille de flotteur pour le canal, les gros poissons par rapport au flotteur, et puis 1,5 g à 2 grammes. Bon, je vais zoomer, j'espère que ça ira. Pour la compréhension, on en refera d'autres vidéos sur tout ça, bien sûr. Pour le diamètre du fil, et bien sur cette logique-là, les petits poissons en canal, je reste aussi en 8 centièmes en cordeline. Pareil, diamètre de fil, 8 centièmes. Et par contre, là, on va avoir du 10 ou du 12. Donc 10 centièmes ou 12 centièmes pour les gros poissons en canot, en cordeligne, ça passe vraiment partout. Gros poissons, des lignes en 1,5 g. Généralement, moi j'aimais bien mettre une 1,2 et une 1,6 ou une 1 g, 1,4. Et en fait, quand les pêches étaient vraiment très difficiles, canal 2,5 m, 3 mètres de fond, je partais toujours avec une 0,8 et une 1,5 g. C'était vraiment très sympa, c'est ce qui m'a fait les meilleures rentabilités en termes de touche. La 0,8 équipée d'un 8 centièmes en cordeligne sur un 7 en bas de ligne, et les 1,4 g, je les mettais en 10 ou 12. Si les brèmes rentraient vraiment, je passais en 12, mais en début de pêche, j'étais en 10 sur du 8 en bas de ligne. Voilà pour cette partie, comment choisir votre ligne en fonction du poids du flotteur et du diamètre de fil au niveau des canaux. On passe à la rivière. Rivière, ça va être très proche d'un canal. Aussi bien pour les fils, je suis sur la même logique, sauf que là on va avoir tendance à mettre plus du 8 à 10 au niveau du diamètre de fil sur des rivières, mais il va y avoir des rivières avec faible courantologie, de la petite rivière. Ça peut être du début de rivière, donc sur les 10-20 premiers kilomètres, ça reste des petits courants. De la rivière au centre ou de la grosse rivière en bas, mais à 100 ou 150 km. Du coup, ça change. Les lignes vont varier forcément. La nature du fond et comment il faut présenter, c'est surtout une terme en rivière. Ça va être surtout la vitesse d'écoulement de l'eau qui a un rôle. On va rester sur du 8 centièmes si ça coule très faiblement. Parce que dans sa tenue de ligne, les plombs doivent aller au fond et il y a aussi ce diamètre de fil qui va avoir un rôle dans la tenue de la ligne. Si ça coule plus costaud, on va mettre un 10 centièmes qui sera plus rigide et qui maintiendra mieux notre rêche en rivière. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, après, on va avoir du 10 à 14, même 16 ou 18 centièmes sur une rivière. Vous pêchez les brèmes, moi j'ai pêché pas mal la rivière Oise, où il y avait quand même ou la Meuse, 2 rivières où il y a quand même pas mal de courant, ça coule bien. J'étais sur des pêches entre 2 et 4 grammes, et bien j'avais du 10 à 14 centièmes. Et du 12 à 16 centièmes pour les beaux poissons en rivière sur mon diamètre de ligne, sur la Meuse, sur l'Oise. C'est des rivières que j'ai bien pêchées dans l'Est, dans les Ardennes, dans le Nord, autour de Péronne, tout ça. C'est des super postes de pêche, j'ai pas mal pratiqué là-bas et c'était ce que j'utilisais. Donc choisir son diamètre de ligne en fonction des petits et des gros poissons en rivière, ça va être ça, soit du 8 à 10 pour les pièges de petits poissons, ou du 12 à 16 pour les pêches de gros poissons. En ce qui concerne les flotteurs, en rivière, on passe à autre chose. Parce que là, il n'y a même pas photo, vous commencez à chercher, à utiliser, à mettre en place, à pratiquer des pêches en rivière avec des flotteurs plats. C'est un peu chiant au départ, mais c'est juste génial. Et on peut quasiment doubler le poids du flotteur par rapport à un plat. Un peu moins, mais bon,
Si vous pêchez avec une boule en 3 grammes par exemple, eh bien un plat en 1,5 g va faire le même job, d'un point de vue même mieux, quand vous avez compris que vous calez bien. Je vous parlerai des flotteurs plats vraiment dans des vidéos spécifiques quand je ferai des pêches en rivière ou en canot, mais surtout en rivière, où en fait on a notre plomb à placer à un endroit, une façon de poser la ligne, on cale, on est sillon dans l'eau, notre ligne se met en équilibre, notre flotteur plat se met en équilibre et la ligne est fixe. Elle ne bouge plus, même dans le courant. Et vous pouvez faire des petites relâchées super discrètes, c'est génial. Donc on va être sur des flotteurs plats. Dans les grandes lignes, ou ça peut être des flotteurs boules. Mais si vous mettez des flotteurs boules en 2 grammes, 2 à 4 grammes, vos flotteurs plats en équivalent, ça va être du 1,5 à 3 grammes. Donc ça c'est génial de vraiment comprendre ça pour les petits poissons. Là j'ai déjà fait des super pêches de gardon, du gros gardon en pleine rivière sur l'Oise, donc à 7 ou 8 mètres, des pêches de fou, juste amorce, asticot, pêche à l'asticot. Mon 1,5 g, 2 grammes plat qui se met à l'équilibre, et faire 10-15 000 de gardon, c'est juste génial quoi. En 3-4 heures de pêche, c'est top. Ensuite pour les gros poissons, si vous allez caler, et bien là on va être sur du plat et on passe carrément sur des plats quand il y a un courant soutenu de 2 à 8 grammes. J'ai envie de dire même très rapidement du 4 à 10 grammes. Donc flotteur typique plat 4 à 10 grammes pour les pêches de gros poissons en rivière ou en fleuve. Vous avez toutes les séries Craluso, Torpedo, Tornado, c'est juste génial, les flotteurs plats bleus là allongés. En plus il y a des variations sur les antennes, antenne simple, antenne plate, il y a plein de choses ultra intéressantes. Une petite optimisation entre la quille du flotteur et l'antenne pour mieux tenir dans le courant encore. Je vous montrerai tout ça dans des futures vidéos. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je sais c'est un peu long, il faut que j'organise, que je structure un peu plus des fois, mais c'est intéressant aussi d'échanger entre nous, d'avoir toute cette approche, mon expérience que je vous partage pour faire des premières bases de vidéos. Et puis dans le temps, au fur et à mesure du développement de la chaîne bien sûr, mais on va faire des vidéos beaucoup plus spécifiques. Comment choisir sa ligne pour le gardon en canal, et on cible les gros poissons. Comment choisir sa ligne pour les petits poissons en rivière. On parlera uniquement que de ça. Et je vais vous montrer des lignes, des exemples de lignes, des exemples de lignes montées bien sûr. On va s'en faire, on va s'en monter, on va faire des vidéos comment monter des bas de ligne. Donc je vais vous montrer des stratégies avec des monte-hameçons sur place, sur l'étang si vous avez. Déjà on peut monter tout simplement à la main. Après il y a des monte-hameçons super pratiques pour emmener. Et il y a surtout l'hiver, 1 ou 2 semaines à se consacrer à faire les bas de ligne pour toute l'année, toute la saison. On les range dans 1 ou 2 boîtes. On fait 400 ou 500 bas de ligne, c'est ce que je faisais quand je faisais les concours. Et allez avec 300 à 350 bas de ligne déjà, même si vous pêchez 2 fois par week-end, vous en avez pour l'année, sans problème. Donc vous pouvez en faire après 400-500. Moi je faisais des séries de 400-500 pour les concours, une demi-année de concours ou une année de concours. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Merci de continuer de partager. Faites de vos rêves votre vie. Salut!